Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la grande émission. Ça y est, c'est le week-end, on va enfin pouvoir profiter du soleil, de la plage peut-être, parce qu'il fait beau ce week-end. Jacques Chalmot, comment allez-vous? Je vais extrêmement bien puisque je suis là avec vous. Donc ben oui, on peut dire que vous êtes un habitué maintenant. On n'arrive même plus à savoir combien de fois je suis venu déjà. Oui, mais moi je dirais 4-5 fois, les saisons estivales, voilà, les saisons d'hiver aussi. Le junior, oui, les exact. Alors vous êtes chef d'orchestre, je le rappelle, et ce soir vous venez nous parler en fait d'un événement qui aura lieu le 23 juin à Aix-en-Provence autour de Mozart, le grand Mozart. On expliquera tout ça dans le détail tout à l'heure. Stéphanie, le baptême du feu. Comment ça va Stéphanie? Ça va bien. Une première sur un plateau ce soir avec nous, c'est un plaisir. Stéphanie, on va parler tout à l'heure d'une activité que pas mal de personnes pratiquent depuis quelques années, notamment des stars, puisqu'elle a testé pour nous le Pilates. Alors c'est vrai que c'est pas mal à la mode depuis quelques temps, on en entend parler de plus en plus, notamment du côté des stars, oui. Des stars de cinéma par exemple, féminines qui s'y mettent, ou de la chanson. Madonna, je crois qu'elle fait pas mal de Pilates. Après c'est vrai que c'est plus aux États-Unis qu'on le pratique, ouais. En France c'est pas trop à la mode, mais ça le devient de plus en plus. Donc je suis allée tester pour vous le Pilates, mais le Pilates authentique, donc celui que Joseph Pilates a créé dans les années 30 aux États-Unis à New York. Donc il y a un vrai Pilates et un faux Pilates, faut se méfier. C'est pas tellement du faux, on m'a expliqué que y a pas mal toutes les méthodes sont bien du moment qu'on fait attention à la personne, ouais. Et qu'on écoute donc son corps et les problèmes qu'elle rencontre. D'accord. Donc je suis allée 14 rue Grignan à Marseille, près de la rue Saint-Féréol, où enseigne Emmanuel Bigot. Donc Emmanuel a suivi des cours à l'école Romana Pilates d'Aix-en-Provence. Il existe 2 écoles qui délivrent le diplôme qui permet de pratiquer le Pilates. C'est à Paris et à Aix, mais c'est aussi rendu à New York pour être vraiment immergé dans la culture du Pilates. Donc vous voyez qu'il y a des machines avec lesquelles on pratique le Pilates donc de Joseph Pilates. C'est un sport plutôt doux, hein, c'est ça, hein, parce que là on voit des machines. C'est une gymnastique ou un sport? C'est pas vraiment un sport, c'est vraiment à l'écoute du corps, quoi. Ouais. On va vraiment là on voit l'image déjà. C'est vous ça? Oui. Ah ben voilà, elle a vraiment testé pour nous. J'ai vraiment voulu Vous pourrez nous dire ce que vous en avez pensé d'ailleurs tout à l'heure, tiens. Mais après ceux qui disent que le Pilates ça n'a pas d'effet, c'est que vraiment ils n'ont pas testé le bon Pilates. Parce que moi ça fait quoi concrètement? Les seuls exercices qu'elle m'a fait faire, j'ai vraiment ressenti au niveau du ventre, des abdominaux. On travaille vraiment au niveau de la ceinture abdominale. Et en profondeur, c'est voilà, ça en profondeur. Il doit falloir y aller régulièrement quand même, oui. Du coup, pour pouvoir donc Emmanuel, elle conseillait vraiment d'y aller au moins une fois par semaine. Et qu'au bout de 5-6 séances, on commençait vraiment à avoir des résultats. D'accord, des abdos donc. La tablette en chocolat, c'est au bout de combien de séances? Ça, ce sera plus des salles de muscu à mon avis. D'accord. Mais je vous propose d'écouter Emmanuel qui vous expliquera plus en détail ce qu'est le Pilates et en quoi ça consiste. Alors la méthode Pilates, c'est une méthode de renforcement musculaire avant tout, qui permet de travailler, de renforcer les muscles profonds, c'est-à-dire ceux qui tiennent la structure du squelette, qui tiennent notamment la colonne, avec un focus vraiment précis sur les abdominaux, fessiers, abdominaux, ce qu'on appelle la zone du centre. Donc on va vraiment chercher à rendre les fondations de la maison solides, c'est-à-dire tout ce qui est en profondeur et qui ne se voit pas, et ensuite travailler sur l'étirement, l'assouplissement des muscles, la flexibilité. La méthode Pilates s'adresse vraiment à toute personne, quel que soit son âge, quel que soit son parcours au niveau du corps, au niveau du sport. On peut tout au long de sa vie construire, reconstruire ou entretenir les muscles, essayer de gagner en flexibilité. Alors on ne partira pas du même niveau si on est une jeune danseuse de 18 ans qui est déjà très souple, et si on n'a jamais fait de sport, on a 50 ans, on démarre la méthode. On ne fera pas les mêmes choses, pas les mêmes exercices, mais elle s'adresse vraiment à toute personne. Je ne peux pas vous dire c'est mieux pour un tel ou un tel, on va l'adapter. Dans la mesure où c'est du sur-mesure, on travaille en privé ou cours semi-collectif, c'est 3 personnes maximum. On va faire un travail en fonction de ce dont la personne a besoin. Voilà, alors admettons, mais c'est vraiment une hypothèse, que j'ai besoin de faire du Pilates pour me muscler, pour me mettre en forme. Ça s'adresse à qui? Est-ce qu'il faut avoir une bonne condition physique? Ça se passe comment là? En fait, le Pilates, ça s'adresse à tout type de personnes. Donc ça peut être des personnes qui ont des problèmes de dos, des problèmes de genoux, mais aussi des personnes qui n'ont aucun souci et qui veulent juste faire du renforcement musculaire. Donc si vous voulez vraiment gagner en élasticité, en souplesse, ça me va, élasticité, vous pouvez demander donc
à Emmanuel de vous donner des cours. C'est peut-être bien d'ailleurs pour les personnes qui ne peuvent pas pratiquer des sports comme le footing ou le power plate qui sollicite un petit peu les os et qui les fait bouger, des gens qui ont des problèmes d'articulation. Peut-être que le pilates c'est beaucoup mieux parce que c'est plus doux d'ailleurs, non? Oui. Ouais. Après, voilà, Emmanuel va leur faire des exercices qui permettent de savoir où sont leurs problèmes. Et puis même aussi, les personnes qu'elle reçoit le plus souvent ont été envoyées par des ostéos ou des kinés. Donc, par exemple, une personne qui a été opérée d'une hernie discale ou comme moi qui souffre d'une sciatique. Donc, elle va pouvoir alors, se Stéphanie, rendre... comment ça, la sciatique? Non, mais attends, va prochaine pouvoir pour se se rendre rendre juste sciatique. après. Ok, donc ça s'adresse à peu près à tous. Voilà. Et puis elle a c'est un même travail des de fond. adolescents qui ont des débuts de scoliose ou des problèmes de posture qu'elle va pouvoir rectifier puisqu'on va vraiment travailler les muscles C'est en vrai que profondeur. les kinés et les ostéopathes en parlent aussi. Voilà. De pilates. Du pilates, tout à fait. D'ailleurs, on va peut-être revenir dans le cours pour voir un petit peu les machines, non? Que vous nous montriez comment ça fonctionne. agrès, Voilà, machines. je vous propose de regarder Emmanuel qui va pratiquer quelques exercices pour vous. Donc voilà, on voit que là c'est la machine qu'elle appelle le réformeur. Oh, la pointe des pieds, elle travaille. Hein. Voilà, donc Les là orteils, c'est un des premiers exercices qu'elle fait pratiquer afin de vérifier l'alignement du corps, donc voir si la nuque est bien alignée, s'il y a des déséquilibres possibles. Ah là, c'est plus technique. Oui, là c'est la machine qui s'appelle le Cadillac. D'accord. Donc là, elle va pouvoir plus travailler les jambes, les bras, donc faire peut-être des tractions, mais aussi des étirements, des relâchements pour que les muscles donc se fassent à ça. Donc là, on voit dépend de qu'elle son fait des niveau petites aussi, pompes, j'imagine. voilà, il y a Des pompes vraiment, dans le vide, ça se fait avec des ressorts, avec des lanières, vous voyez, différentes sortes. Juste pour terminer, j'avais vu quand même, je sais qu'il y a peut-être des DVD, des vidéos sur le pilates, mais est-ce que ça peut se pratiquer à la maison? Parce que chez elle, il faut des agrès en fait. Oui, Enfin, alors je lui avais appareils, justement posé la question. Elle m'a dit que pour des personnes qui ne connaissent pas le pilates, non, les DVD, c'est pas très conseillé. Bon. Il faut vraiment Parce y qu'on aller. peut prendre de mauvaises postures, justement, Oui, peut-être. moi Comme par dans exemple, tous les elle a sports. beaucoup insisté sur les abdos, qu'il fallait rentrer le ventre, bien toucher au niveau du dos et tout. Et c'est un truc que j'ai vraiment eu du mal à faire, à relâcher les épaules. Et si je l'avais fait seule chez moi, j'y serais jamais arrivée. Pour finir, Stéphanie, les prix, ça coûte combien à peu près? Alors pour une séance toute seule, c'est 65 € à l'unité. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est mieux de pratiquer 5 à 6 séances pour voir des résultats. Et donc là, il faut compter 310 €. Et pour des cours collectifs, elle ne prend pas plus de 3 personnes parce que vraiment chaque exercice est type à une personne. Elle ne va pas travailler les mêmes choses et réaliser la même série d'exercices. C'est un petit peu moins cher peut-être? Oui, alors à l'unité c'est 35 € par personne. D'accord. Et si vous voulez faire 5 cours, c'est 165 € par personne. Ok. Ça a l'air sérieux. Hein. Merci beaucoup. On va revoir l'adresse qui s'affiche. Merci Stéphanie pour ce cours de pilates. Voilà, pour l'adresse et puis pour les informations complémentaires. Oui, si vous voulez la contacter, cette prof. Merci à tous, très bon week-end. Merci Stéphanie, bravo pour cette première chronique. Merci Hervé, beaucoup. Jacques Chalmot. On vous retrouve tout au long de l'été en gros, par Mons et par Vaux, en concert. Merci infiniment, très bon week-end à tous. On se retrouve lundi sur LCM. Now I don't care what you dress like.